Bien, alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous allons faire quelques exemples. Je vais donner deux exemples d'équations et je vais vous laisser faire maintenant le reste, hein, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. D'abord, je précise que la consigne qu'on vous donne souvent, c'est résoudre. Quand on vous dit résoudre, ça veut dire quoi? Quand on vous dit résoudre une équation, ça veut dire que vous allez chercher la solution de l'équation. Alors, je prends un premier exemple. Résoudre l'équation, par exemple, 4x plus 3, par exemple, est égal à 2x, 2x moins 7. Voilà. Voilà l'équation qu'on vous a demandé de résoudre. Voilà, résoudre cette équation. Alors, comment je procède? C'est simple. J'ai expliqué tout à l'heure que nous allons utiliser la méthode de passage. Passage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des expressions de droite et de gauche qui sont semblables. Vous voyez? Je sais que 2x, je prends par exemple 2x sont semblables, c'est 4x. Quand je prends l'expression 4x ici, sont semblables, c'est 2x. Vous voyez? Donc, je vais donc tout à l'heure procéder, regarder. Voilà 4x sont semblables, c'est 2x. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer, puisque de préférence, je préfère que les termes en x soient à gauche et les nombres soient à droite. Alors, lui, je vais le faire passer de ce membre vers ce membre. Vous voyez? Alors, la règle dit, lorsque tu passes d'un membre vers l'autre membre, tu dois changer de signe. Alors, il est 2x ici, il est positif. Alors, s'il veut quitter de là vers la gauche, il doit changer de signe. Ça, c'est clair. Alors, je vais réécrire mon équation maintenant. Je vais écrire 4x. Lui, il est déjà à gauche. J'ai expliqué tout à l'heure que les termes qui sont à gauche, les termes qui sont en x, je les mets à gauche. Et tous ceux qui sont des nombres à droite. Et que la règle consiste à changer de signe chaque fois qu'un terme quitte d'un membre vers l'autre membre. Donc, n'oubliez pas. Alors, 4x, il est déjà à gauche, je le garde à gauche. Alors, c'est 2x qui va arriver. Alors, 2x, son signe à droite, c'est plus 2x. Alors, en venant ici, ça devient moins 2x. Vous voyez? Et je mets ici l'égalité. Cette égalité, je le remets là. Je vais faire la même chose maintenant. Moins 7, il est là. 7 qui est ici, son signe, c'est moins. N'oubliez pas, son signe, c'est moins. Son semblable ici, c'est plus 3. Alors, qui va partir maintenant? C'est plus 3 qui va partir, qui va aller dans ce membre-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je garde moins 7, qui ne bouge pas. Et c'est plus 3 qui va arriver là. Et lui, il devient moins 3 parce que ça change de signe, comme je l'ai expliqué. Vous voyez? Alors, le reste, maintenant, c'est un calcul. Alors, je vais faire 4x moins 2x. Il me reste 2x égale moins 7 moins 3, ça fait moins 10. Vous voyez? 2x égale à moins 10. Maintenant, pour trouver la valeur de x, qu'est-ce que je fais? X va donner donc ce nombre divisé par le nombre qui multiplie x. Donc, moins 10 divisé par qui? Divisé par 2. C'est-à-dire, x me donne moins 10 divisé par 2, ça fait moins 5. Quand vous prenez votre calculatrice, vous faites cette opération, ça donne moins 5. Voilà donc la solution de l'équation que je viens de vous donner. Je pense que c'est très simple, ce n'est pas compliqué. D'accord? Je réexplique encore pour une dernière fois ceci. Voilà l'équation qu'on m'a donnée. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord identifier les termes qui sont semblables. 4x, 2x. Alors, 2x va partir pour venir rejoindre son semblable. Et donc, il change de signe. Il devient moins 2x. Et puis, le 3 aussi va partir pour rejoindre son semblable. Il change de signe et devient moins 3. Alors, il y avait moins 7 ici, moins 3. Alors, 4x moins 2x, il y a 2x. Moins 7, moins 3, ça fait moins 10. X va donner moins 10 divisé par 2. On divise toujours par le nombre qui multiplie x. Toujours. D'accord? Bien, on va prendre un deuxième exemple.
moins 20 x, moins 20x moins 5, par exemple, égale moins 5x plus 25. Voilà. Voilà ce qu'on m'a donné à résoudre. Voilà l'équation qu'on m'a donnée à résoudre. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est toujours la même méthode. N'oubliez pas, j'identifie d'abord les termes qui sont semblables. Alors, les termes qui sont semblables, j'ai ici moins 20x, j'ai ici moins 5x. Voilà les deux qui sont semblables. Alors, qui va partir? C'est moins 5x qui va partir pour rejoindre moins 20x. La règle dit, lorsque tu pars, tu changes de cible. Alors, je vais réécrire, moins 20x ne va pas bouger. Je l'écris là, moins 20x. Moins 5x va arriver là maintenant. Il se déplace. Il devient plus 5x. Pourquoi plus 5x? Parce que ici, il était moins 5x. Donc, il devient plus 5x. Il est arrivé là. Je l'ai écrit. D'accord? Bien. Maintenant, les deuxièmes termes semblables, il y a moins 5 et plus 25. Alors, je réécris plus 25 ici. Donc, ça fait 25. Lui ne bouge pas. 25. Et maintenant, lui, c'est lui qui va partir. Moins 5 qui va partir. Donc, ça devient plus 5. Pourquoi plus 5? Parce qu'il était moins là. La règle dit, lorsque tu changes de membre, tu changes aussi ton signe. D'accord? Alors, je vais faire maintenant ici le calcul littéral. Moins 20x plus 5x, il va rester moins 15x. Moins 20 plus 5, c'est moins 15, égale à 30. 25 plus 5, ça fait 30. Alors, arrivé là, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher x. X, n'oubliez pas, c'est toujours le nombre qui est là, 30, divisé par moins 15. 30 divisé par moins 15. Alors, quand sur votre calculatrice, vous faites 30 divisé par moins 15, vous devez trouver moins 2. Voilà la valeur de x trouvée. Et ça, on l'appelle solution de l'équation. Alors, moins 2 est la solution de cette équation et moins 5 aussi est solution de cette équation. Voilà donc deux exemples que je tiens à vous donner. Je crois que vous allez vous inspirer sur ces deux exemples pour faire le reste que je vous ai donné tout à l'heure. Voilà. Merci, à tout à l'heure.